le gouvernement, depuis 1995, grosso modo, c'est lui qui gère la sécurité sociale. Voilà. Donc, il applique des exonérations de cotisations sociales. La CGT, il n'y a pas de problème retraite. C'est clair et net, c'est juste un problème de manque de recettes, de cotisations sociales. Voilà, politique d'exonération. Voilà, la sécurité sociale, en général, elle va mal parce qu'il manque des recettes. Donc, la Cour des comptes, dans son dernier rapport, valide que le montant des exonérations de cotisations sociales, c'est 90 milliards d'euros. Voilà. À quoi ça sert, la CGT? On pose la question. Toujours autant de privés d'emploi, toujours autant, voire plus 600 000 en un an de citoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà. Donc, pour nous, ces choix politiques nous conduisent dans le mur et conduisent donc la sécurité sociale dans le mur. Mais aussi, parlons de la création des richesses. La France n'a jamais été aussi riche. Voilà. Le PIB, c'est 2000 milliards 350 000 millions d'euros de PIB. Voilà. En 15 ans, c'est plus 355 000 millions. Voilà. Hein. Donc, les richesses sont là. Les dividendes, rien qu'en un trimestre 2019, c'est 51 milliards d'euros. On a donné 26 milliards d'euros par an de CICE, crédit d'impôt, compétitivité, emploi, donc qui dépend de la loi Pacte 2013. Voilà. Hein. Bon, c'est plus 19 milliards, on va dire, par an. Voilà. Pour quel résultat ? Voilà, si on met ces milliards directement à créer des emplois, mais des emplois statutaires, ben, il n'y a plus de problème d'emploi en France. Évoquons l'augmentation des riches en France. Donc, les 14 plus grandes fortunes de France, en un an, en valeur absolue, c'est plus 70 milliards d'euros. Les trois principales fortunes de France, donc Bernard Arnault, Bettencourt et Pinault, c'est 46 milliards d'euros de plus en 2019. Voilà, donc c'est plus que le budget de la défense. Voilà, il faut savoir faire parler les chiffres. Oui, de l'argent, il y en a vraiment. Mettons en avant que c'est l'évasion fiscale, la fraude fiscale, c'est minimum 60 milliards d'euros par an. Revenons au fondement de la sécurité sociale, 1945, Ambroise Croizat, c'est vraiment en finir avec les aléas de la vie. La solidarité est vraiment le pilier de la sécurité sociale en France. Voilà, c'est-à-dire les plus riches finançaient les plus pauvres. Voilà, c'était la solidarité intergénérationnelle. Les vieux étaient financés par les actifs. Et puis, bien entendu, entre malades et bien portants. C'est ça les fondements. Voilà. Si actuellement, la sécurité sociale exclut certaines personnes, c'est bien à cause de choix politiques. Voilà, depuis 1987, pour faire court, notre système de retraite est attaqué. On pourrait revenir avant aussi, ça a toujours été un enjeu de classe. Voilà. Hein. Donc actuellement, on nous fait croire que la sécurité sociale ne marche pas. La CGT a conscience que 1 million de travailleurs actuellement sont dits ubérisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, pour faire court, de contrat de travail et surtout de protection sociale. Voilà. Donc, quand la CGT, on dit à tort qu'on veut défendre l'existant, non, on veut des droits à sécurité sociale pour l'ensemble des travailleurs. Premier élément, comparons le système de retraite. En Suède, le gouvernement avait lancé, dès les années 2000, voilà, la retraite à points, chère à Emmanuel Macron et à Jean-Paul Delevoye. Le taux de pauvreté chez les seniors est le double de celui en France, actuellement. C'est 16% en France, voilà. Non, en Suède, hein, tu m'avais bien compris. Hein, oui. Voilà. Hein. Donc, la retraite à points ne couvre en aucun cas les besoins des retraités suédois. Et donc, c'est en général. On pourrait parler de ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, par exemple. Il existait un système de solidarité par répartition. Bien entendu, les multinationales américaines, avec leurs alliés au gouvernement, ont détruit ça. Et ils ont mis que de la retraite par capitalisation. Voilà, des exemples, je veux dire, mondiaux, il y en a de peu partout. On lisait, les travailleurs colombiens, en ce moment, luttent contre
une réforme de leur système de retraite. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Deuxième élément, on va insister, voilà, sur l'espérance de vie. C'est clair que la France, pays riche, tout le monde vit jusqu'à plus de 85 ans, mais c'est faux. L'écart de vie entre un ouvrier et un cadre, c'est toujours 7 ans. Voilà. Et l'espérance de vie en bonne santé, c'est ce qui est important. Hein. Grosso modo, elle se tasse en France et on arrive à un 62-63 ans. À partir de ce âge-là, beaucoup de retraités ont des problèmes de santé, donc ne bénéficient pas de leur retraite. Comment construire un système à points qui s'est calculé sur l'ensemble de la carrière et parler de solidarité? Voilà. Donc là, la question, elle est posée. La plupart des salariés actuels ont déjà une carrière hachée. Enfin, des salariés actuels, ouais, ont une carrière hachée. Oui. Voilà. Donc, ils vont avoir une retraite minable. La sécurité sociale, donc, manque de recettes. Nous, des économistes atterrés et les économistes de la CGT disent que, par exemple, on augmente de 1% les salaires. C'est 5,87 milliards d'euros pour les caisses de sécurité sociale en général. Voilà. Si, deuxième élément, si on supprime, si on crée plutôt 1 million d'emplois, c'est 16 milliards d'euros pour la Sécu, donc 7 milliards de fin de cotisation chômage et 9 milliards de cotisation sociale en plus. Voilà. Donc pour nous, voilà, c'est vraiment un choix de limiter les salaires, donc limiter les recettes de la sécurité sociale. Prenons déjà le paramètre des services publics. Rien que les finances publiques, en 15 ans, c'est moins 40 000 emplois par an. Donc oui, il y a besoin d'emplois aux finances publiques. Voilà, pour assurer la justice fiscale. Deuxième élément, nous arrive dessus la transition environnementale. Nous, on pense qu'il faut vraiment que l'État français prenne ça en compte. Donc, on doit créer des bâtiments qui sont énergétiquement neutres. Voilà, donc on crée de l'emploi dans le bâtiment. Voilà, on crée le transport par rail. Il faut donc investir chez les cheminots. Voilà, un emploi pour sécuriser le rail, pour le développer. Voilà, donc il y a plein de sources, de gisements, comme on dit, d'emplois. Voilà, et 1 million d'emplois en France, c'est fort possible. La CGT, on propose que le système de retraite soit calculé sur les 10 meilleures années de travail. Actuellement, c'est 25 meilleures années. Et donc, Delevoye et Macron veulent que la retraite soit calculée sur l'ensemble de la carrière. Donc oui, on sait très bien que ça sera une régression, mais économique pour les retraités absolue. La plupart des économistes parlent d'une baisse des pensions de 15 à 30% pour tout le monde. Voilà, donc nous faire croire que le régime à points, c'est la panacée, c'est la solution, c'est un mensonge. Quand on évalue donc une baisse des pensions de 15 à 30%, on n'est pas dans les bisounours, c'est le monde réel, c'est ce qui va arriver aux retraités futurs, mais aux retraités actuels. Je pense que c'est aussi une donnée à faire connaître. Le montant des pensions, on veut le laisser à 314 milliards d'euros, comme il l'est actuellement, soit grosso modo 14% du PIB. Voilà. Mais il y aura bien plus de retraités dans les 30 années qui viennent. Voilà. Donc non, cette réforme, cette contre-réforme Delevoye-Macron, c'est vraiment une arnaque et une attaque extrême sur le montant des retraites. Honnêtement, c'est encore un mensonge. Olivier Dussopt, le ministre de la fonction publique, a dit devant les organisations syndicales, le point d'indice pour 2020, l'augmentation c'est 0. C'est la tête à Toto. Comme en 2019,
Reprenons l'exemple des personnels de la santé. Voilà, les promesses de Buzyn, c'est une petite prime pour certains. Voilà, c'est pas d'augmentation du point d'indice. C'est ça la vraie vie. Donc oui, on nous nourrit de promesses et derrière, ils font le contraire. Pour nous, pour la CGT, il n'y a pas de problème. Donc pour augmenter les salaires, créer de l'emploi, répondre donc aux besoins actuels de la France et donc pour financer la sécurité sociale. La CGT, on est toujours dans le rapport de force avec le capital. On pense que la grève peut vraiment ralentir la création de richesses. Voilà, c'est ce qu'on porte depuis 125 ans. Voilà, hein. Donc nous, le 5 décembre, on le voit avec beaucoup d'optimisme. Le 5 décembre, c'est une date de rassemblement. Voilà, ça fait plus d'1 an que les travailleurs dits gilets jaunes se mobilisent. On est admiratif devant leur combat, voilà, leur colère. Ils ont su les exprimer, les transformer en revendications. Et ce 5 décembre, c'est vraiment la réunion de tous. Voilà, c'est tous ceux qui souffrent de l'insécurité sociale. Voilà, donc nous, au niveau de la CGT en Savoie, la plupart de nos syndicats ont déjà déposé un préavis, entre guillemets, c'est-à-dire fait un tract. On réunit leurs syndiqués, on réunit les travailleurs pour faire le cahier de revendication à l'entreprise pour le syndicat. Et bien entendu, le 5, on va faire grève, on va manifester, donc pour aussi augmenter les cotisations de la sécurité sociale, pour ne plus souffrir des aléas du lendemain. Comment vous voyez cette demande, en tout cas, forte, d'un après une journée de mobilisation, une journée de grève? Voilà. À la CGT, comme je l'ai déjà dit, on n'est pas dans l'incantatoire. Déjà, au niveau de l'intersyndicale en Savoie, le tract sera distribué lors de la manif. On demande dès le lendemain de débrayer 1 heure, quand c'est possible, de se réunir à l'Assemblée générale et de décider des suites. L'intersyndicale, on propose aussi de manifester dès le samedi 7 à Chambéry, à 10 h, devant la préfecture Place CAF. Voilà. Donc oui, les syndicats envisagent les suites qui ne seront faites qu'avec les travailleurs. Voilà, l'ensemble des travailleurs